Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va super comme d'habitude. Je suis ravi de vous retrouver. Bon, ça faisait un petit moment que j'avais pas publié de vidéo. Je crois que ça fait 4 ou 5 mois. Bah oui, en fait, j'avais pas du tout le temps. Alors en fait, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Alors au mois de juin, j'avais pas le temps à cause du boulot, j'avais pas vraiment le temps. Au mois de juillet, mon stand a fermé, donc tout le mois de juillet pour des travaux. Donc c'est cool, ils font des travaux, donc c'est super. Mais du coup, j'ai pas pu aller tirer de tout le mois de juillet. Ils font des travaux, ils ont fait un stand 20 mètres. Donc sur ce site, on a maintenant un stand 20 mètres, un 25 mètres et un 100 mètres. Donc c'est plutôt cool qu'ils fassent des travaux. J'ai pas encore été voir ça, mais je vais bientôt y aller. Et puis ensuite, au mois d'août, il y a les congés. Donc pour ceux qui peuvent, voilà, on part en vacances et tout ça. Donc le mois d'août aussi, je l'ai pas vu passer. Et puis à la rentrée, au mois de septembre, il y a la rentrée des enfants, tout ça. Donc on est bien occupé. Voilà, mais rassurez-vous, je suis toujours là et je vais continuer mes vidéos et essayer d'avancer, de faire avancer encore la chaîne. Voilà. Je tenais à vous remercier quand même, à remercier tous ceux qui s'abonnent parce que j'ai toujours des nouveaux abonnés. Donc tous ceux qui like, qui commentent, c'est super. C'est grâce à vous que la chaîne elle vit. Et c'est important pour le référencement de la chaîne, donc n'hésitez pas à continuer à liker, à commenter et puis à partager mes vidéos. Moi, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. Comme je vous dis, moi, je suis un amateur. Moi, c'est du tir de loisir, c'est une passion avant tout. Je suis pas un pro. Donc, tout ce que je fais, en fait, je vous le partage. Et si ça peut aider certains d'entre vous, c'est parfait. Moi, ça me fait plaisir. Et c'est surtout le but de cette chaîne. Voilà. Donc aujourd'hui, rien de transcendant, je vais juste vous présenter un petit peu les 2 prochaines vidéos que je vais faire. Je vais essayer d'y aller assez vite. Là, il y avait les reprises de licence, donc j'ai envoyé tous mes papiers, donc tout devrait être OK. Et de toute façon, moi, mon badge, j'ai un badge où je peux avoir accès 24/24 à mon stand, donc il n'y a pas de problème. Je vais tâcher d'avoir un peu de temps et d'y aller faire ces 2 vidéos assez rapidement. Donc ces 2 vidéos là que je vais vous faire, tout simplement c'est donc la première, donc la prochaine qui va sortir, ça sera un test de munitions à 22 long rifle, encore un. Bon après les tests de munitions à 22 long rifle, on peut en faire un paquet. Il y a beaucoup de marques et voilà. Et comme vous le savez, la 22 long rifle, j'allais dire ça se recharge pas. Si on peut le recharger, tout se recharge, mais bon ça sert à rien et c'est assez chiant vu que c'est des percussions annulaires. Mais vu que voilà, en principe on les recharge pas, pour trouver la bonne munition à son canon, il faut tout simplement en essayer plusieurs marques. Moi j'ai trouvé les bonnes munitions. Moi j'utilise des Geco Semi-Auto et des CCI, donc d'un Rossi 81-22 que vous connaissez tous. Voilà, j'en suis très content de cette petite carabine. Donc moi j'ai des bons résultats avec les Geco Semi-Auto et les CCI, donc voilà, j'en reste là, ça me suffit. Mais ça m'empêche pas de faire de temps en temps des petits tests, surtout pour vous, Et puis voilà, là je suis tombé, j'étais à Decathlon, j'ai dit tiens, c'est vrai que j'ai jamais essayé la gamme de chez Soloniac, donc c'est le moment d'essayer et je vous partage ça. Alors la gamme de chez Soloniac, il faut savoir que c'est juste le packaging qui est Soloniac. À l'intérieur, vos cartouches, c'est des RWS. Voilà. Si vous achetez une boîte, vous verrez derrière, voilà, au cul de la cartouche, vous verrez le sigle des RWS. Voilà, donc c'est des munitions allemandes. Mais le packaging, c'est français, c'est Soloniac. Bref, on va pas s'étendre sur le sujet. Mais c'est toujours bon à savoir. Moi, j'ai pris 2 sortes pour le test. Donc, j'ai pris des training, voilà, qui sont donnés à 325 mètres secondes. Bon, c'est toutes les 2 des 40 grains. Et j'ai pris des subsoniques qui sont donnés beaucoup plus basses à 310 mètres secondes. Sachant que, voilà, on le dit tout le temps, mais c'est bien de le rappeler, la vitesse du son, c'est 340 mètres secondes. Donc, tout ce qui est en dessous, c'est censé être du subsonique. Donc, en fait, là, les 2, training et les subsoniques officiels, c'est toutes les 2 des subsoniques, en fait. Mais bon, c'est comme ça. Mais la subsonique, elle est quand même beaucoup plus basse. Là, elle est à 310 et là, 325. Donc, voilà, on testera ça avec ma petite Rossi. Je modifierai pas les réglages de ma lunette, voilà. C'est juste pour voir le groupement, si c'est bien groupé ou pas. Le tout à 50 mètres et on verra ce que ça donne, ces petites munitions. Ça se trouve, je vais être surpris, j'espère être agréablement surpris. Voilà. Après, c'est vrai que à 50 mètres, c'est suffisant parce que moi, avec une lunette 432, c'est vraiment trop limite. Cette lunette, je vais la changer
Et je pense que je referai des tests avec mes autres marques de cartouches que je vous avais fait dans d'anciennes vidéos. Parce que je pense que ça a faussé les tests. Parce qu'une 432 à 100 mètres, ouais, c'est pas terrible, franchement. Donc, vaut mieux mettre une 3840 ou même mieux. Et je pense que ça avait faussé un petit peu les tests. C'est pour ça que là, je vais faire des tirs à 50 mètres. Voilà. Et on verra ce que donnent ces petites munitions. Ensuite, la deuxième vidéo ensuite qui sortira que je vous ferai, c'est tout simplement, je vais vous faire un petit retour sur le Mosin Nagant que j'ai transformé en Archangel, mais je vais pas vous refaire le film, hein, vous connaissez le truc si vous avez vu mes vidéos. Donc, les dernières vidéos que j'avais fait, j'avais monté une détente Team Nail Trigger, donc c'est des détentes américaines réglables. On peut régler la sensibilité. Donc là, elle est réglée à 600 et quelques grammes, 650 je crois, ou 680, je sais plus. Donc c'est assez sensible, franchement. Donc fini les coups de doigt et la gâchette, la détente horrible d'origine des Mosin Nagant où il y a une où il y a une course très très longue et c'est vraiment pénible. On a tendance à mettre des bons coups de doigt. Après, quand on la prend en main, ça le fait, mais bon, on a quand même tendance au début à mettre des coups de doigt. Donc là, fini les coups de doigt avec cette détente. Et on va voir aussi ce que ça donne avec ma culasse, hein, donc que j'avais améliorée. Donc je l'ai toute démontée, je l'ai toute polie. Et j'avais enlevé 5 spires sur le ressort pour soulager un petit peu la pression du ressort. Bien évidemment, mes carabines ne sont pas chargées. Hein. Je vérifie systématiquement qu'il n'y ait pas de cartouche avant les vidéos. Et de toute façon, je stocke pas mes armes chargées. Hein. Voilà, je suis pas marteau. Bref. Donc cette culasse maintenant, elle est vraiment souple. Hein. Vous voyez, ça c'est vraiment cool. Hein. Donc on va voir ce que ça donne un petit peu ces modifications parce que ce sera la fin des modifs sur ce Mosin Nagant. Après je pourrais peut-être rajouter un frein de bouche mais je pense pas. Donc ça sera la fin. Voilà. Il a une bonne détente et la culasse qui est améliorée. Donc on va voir ce que ça donne à 100 mètres. Le tout avec des munitions manufacturées. Je vais prendre des manufacturées là pour faire le test. Donc tout ce qu'il y a de plus classique, des GECO, j'allais dire, des PPU. Donc des partisans, hein, des PPU en 170 grains, pardon. Donc avec un petit peu d'ogive. FMJ BT, donc Full Metal Jacket, botte taille. Bon, botte taille, c'est que de bateau, hein, c'est un peu biseauté au bout de la balle, voilà. Donc on testera ça avec ces munitions manufacturées. Et puis selon les résultats que j'ai, je pense que ça va être sympa avec la détente et la culasse aussi, ça va être pas mal. La culasse, ça sera mieux ça sera moins galère à manipuler. Et avec la détente, je pense que ça va être le jour et la nuit. Je pense avoir des bons résultats quand même. Enfin, j'espère. Et voilà, on va voir ça avec ces manufacturés. Et ensuite, je testerai, mais ça sera une autre vidéo où je testerai avec mes cartouches à moi, mes cartouches que je recharge, en espérant que ça soit mieux qu'avec des manufacturés. Sinon, faudra que je revoie mes rechargements, hein, mes chargements, pardon. Voilà, écoutez, c'était une vidéo assez courte. Hein, c'est pour vous présenter ce que je vais faire bientôt. Et c'était surtout pour vous remercier de m'encourager, de continuer à me suivre. Et vous rassurer aussi, parce que bon, quand on voit des fois un gars qui ne publie pas de vidéo pendant plus de 3-4 mois, on se dit merde, mince, faudrait pas qu'il ait arrêté la chaîne et tout ça. On aimait bien tout ça, ça serait con. Ben non, j'ai pas arrêté, je suis bien toujours là. Voilà. Bon, j'arrête de vous saouler, je vous souhaite une super fin de journée, et je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, pour de nouvelles vidéos. Chaps Target. Ciao, ciao les gars!